Bonsoir très chers compatriotes gabonais. En vos rangs et qualités respectives. Je voudrais faire ce direct en réponse à une vidéo devenue de plus en plus virale sur la toile. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Cette émission qui a un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère instructif, mais qui a pour objectif prioritaire la moralisation de la vie publique et la démystification d'un certain nombre d'acteurs politiques et étatiques sans base électorale. Ceux-là qui aimeraient se faire passer pour des puritains, et pour des intellos, pour des savants, pour des hommes de bien. Malheureusement, certains sont comme les précieuses ridicules énoncées par Molière à travers ses ouvrages tels que l'Espièglerie de Scapin, Tartuffe, Avare et autres œuvres didactiques initiées par un des écrivains les plus prospères de la France métropolitaine. Molière, que nous connaissons très bien, qui avait l'habitude de peindre les traits de caractère des personnages français. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser une vidéo qui est en train de circuler sur la toile, où on voit un activiste controversé. Je dis bien un activiste controversé, appelé Bandecon en chef. Bandecon en chef, comme vous pouvez l'imaginer, à travers son patronyme Bandecon, et n'est rien d'autre que le chef de con, sans quoi le chef de Bandecon. On a connu Bandecon en chef à travers sa satirique, à travers sa peinture de mœurs dépravées d'un certain nombre de personnes. Bandecon en chef qui avait détruit la carrière religieuse et voire même le ménage d'une de nos compatriotes chantre dans une église où son père est très respectueux, incarnait justement une certaine idéalité. Et je ne citerai pas le nom de cette compatriote, non seulement pour ne pas lui faire une publicité gratuite et dégradante, mais tout le monde a compris de qui il s'agit. Bandecon en chef qui a passé tout son temps à transformer Brice Côté Oligui Nguema en un véritable punching ball. Et il n'avait aucun respect pour le libérateur. Celui-là que d'aucuns qualifient de Josué, d'autres de Moïse, et que sais-je. C'est tout de même dommage et regrettable. Et aujourd'hui, nous avons vu une vidéo de Bandecon en chef s'insurgeant sur le fait qu'une vidéo de la présidence de la République, Rodrigue, arrête, une vidéo de la présidence de la République aurait fouetté. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Aurait fouetté, et à l'intérieur de cette vidéo, on voit Bandecon en chef recevoir de l'argent du chef de l'État. Et lorsqu'on essaie de tuer la psychologie, la psychiatrie, la psychosomatie de Bandecon en chef, lorsqu'il récupère cet argent et lorsqu'il met cet argent à l'intérieur de son blouson, mais on a comme l'impression que nous étions en face d'un voleur. Et les gestes d'un voleur ne signèrent pas. Et c'est dommage et regrettable. Si notre compatriote aurait eu le profil très bas comme David Benkouma, il aurait compris qu'il n'avait pas besoin de répondre justement à cette vidéo dès lors que c'est sa propre vidéo. Je dis bien que c'est sa propre vidéo. Pour la simple raison que le personnage qu'on voit en train de récupérer l'argent de la part du chef d'État n'est rien d'autre que Bandecon en chef. Et la preuve est vite établie dès lors qu'il vient de faire une communication où il accuserait le conseil spécial chargé de mission, le conseil spécial du président Abuk, chef du département communication, soit dit qu'il aurait piégé et que ce serait ce dernier qui aurait fait fuiter la vidéo. Mais quelle vidéo on a fait fuiter, donc que c'est ta propre vidéo. Voilà des acteurs politiques qui arrivent comme ça à jouer avec la psychologie des populations.
Le chef de l'État t'a remis de l'argent et tu ne veux pas que les gens sachent que le chef de l'État t'a remis de l'argent. C'est une attitude assez répréhensible et condescendante. Donc, Bandoko en chef, tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Tu n'es pas le premier, encore moins le dernier, à avoir reçu de l'argent du chef de l'État. Moi, sorti de mon audience avec le chef de l'État, j'avais été clair. On m'a dit, c'est une audience privée, tu n'as pas besoin d'exposer ce qui a été. J'ai dit, non, il n'y a pas d'audience privée. Et alors que le chef de l'État m'a reçu au palais. Et à cette terrasse, j'ai dit combien le chef de l'État m'avait donné comme taxi. J'ai dit justement la promesse que le chef de l'État m'avait faite d'être nommé conseiller spécial du président Labi auprès du délégué spécial à la commune de Libreville. Et d'ailleurs, cette promesse-là, je ne l'ai jamais obtenue, puisque ses collaborateurs m'ont roulé. J'ai également dit que le chef de l'État avait donné instruction à son collaborateur de m'acheter un véhicule. À la place du véhicule de mon choix, eh bien, on m'a attribué un véhicule automatique de marque Starlet. Je l'ai dit également que le chef de l'État a donné instruction à ses collaborateurs d'équiper mes 3 quartiers généraux et je n'ai rien obtenu de cette orientation, de cette instruction du chef de l'État. Donc, je n'ai pas reçu justement mes prébendes, mes chaises, mes tentes, mes sonos pour équiper mes 3 QG et préparer la campagne du chef de l'État avec un peu plus de munitions et avec beaucoup de respectabilité et de responsabilité. Malheureusement, ces collaborateurs sont passés outre, et bien c'est tant mieux pour eux, cela n'engage que même. Ces mêmes collaborateurs ne m'ont pas permis d'obtenir justement ma nomination pour me permettre de me redéployer sur le terrain avec des fonds propres. Mais quand cela ne tienne, eh bien c'est leur responsabilité, elle n'engage eux, elle ne m'engage pas. Donc, Bandoko en chef doit comprendre que dans une arène politique, et que vous avez commencé à utiliser des méthodes obscènes, des méthodes médiocres, des méthodes avilissantes et déshumanisantes à l'égard des tierces personnes, eh bien, sachez-le que ces mêmes méthodes également, elles peuvent être utilisées pour votre modeste personne. Alors, je n'ai pas compris sa vidéo là où il accuse le conseil social du chef de l'État en communication, M. Téléso Ngomo, dont il arrive d'ailleurs à peindre sa sexualité, c'est de la manipulation, tout ça. Téléso Obamgono, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un de très respectable, un acteur politique astucieux et très intelligent. Il n'est pas par hasard conseiller spécial du chef de l'État et chef de département par le fait de son propre vouloir ou bien par le fait d'un parachutage orienté, d'un tutorat ou bien d'un protectorat. Non. Ce compatriote a fait ses preuves et d'ailleurs c'est un des acteurs politiques dont j'ai eu plaisir à lire justement ses écrits, quand bien même certains de ses écrits étaient très kilométriques. C'est pour vous dire que la politique que vous avez utilisée, la politique des égouts, qui consiste à incriminer, insulter, vilipender les gens, les traiter de tous les noms d'espèces d'oiseaux, eh bien, vous également pouvez en être la victime. Et aujourd'hui, c'est toi qui vois ton limite de plus en plus baisser. Aujourd'hui, c'est toi qui vois maintenant le peuple gabonais s'insurger contre tes méthodes de rétrograde, alors que tu aurais pris cet argent sans faire du bruit, ou bien sans renier le fait que tu avais pris cet argent, eh bien, cela ne ferait pas de toi aujourd'hui une personne assez blâmable ou assez insultable. Dans tous les cas, ben, vous étiez nombreux comme ça. Vous étiez nombreux comme ça sur la toile, avoir insulté l'ancien chef d'État Ali Bongo Liba, que vous en avez fait un véritable symbole. Biscoto, les dit des manos de moindre. Et nous avons encore toutes ces vidéos qui circulent sur la toile. Des personnalités politiques qui ont été victimes de votre ostracisme, qui ont été victimes de votre méchanceté et de votre, d'ailleurs, incapacité notoire de pouvoir apporter la preuve de tout ce que vous avez dit à l'égard des tierces personnes. Donc, aujourd'hui, nous connaissons le visage un peu plus avenant de plusieurs acteurs politiques et particulièrement
les activistes que vous êtes. Mais je voudrais tout de même ne pas m'appesantir sur cette vidéo que je ne trouve pas à redire. Dès lors que vous avez été reçu par le chef d'État, et tout le monde le sait, que le chef d'État paie le taxi à tout le monde, y compris les candidats engagés actuellement à l'élection présidentielle. Certainement, eux également, ils ont des vidéos, et que ces vidéos soient utilisées à tort ou à raison, de toutes les façons, cela ne change rien. Cela arrive plutôt à démontrer la générosité, la solidarité du chef d'État à l'égard des tierces. Et le chef d'État le sait très bien. Et ce sont des usages coutumiers de notre système politique, économique et social qui voudrait que lorsque vous recevez quelqu'un, eh bien, la moindre des choses, c'est que vous puissiez lui payer le taxe. Donc, cette vidéo, que tu en as fait un véritable pugilat à l'égard du conseil social du président de la République, eh bien, c'est une autre maladresse de ta part. Et là, on voit bien que tu es en train de répondre justement à tes activités en tant qu'activiste, mais un activiste des égouts, un activiste rétrograde des bas quartiers où tu as choisi pour voir l'insulte, la calomnie et la délation. Mais dans tous les cas, je voudrais tout simplement te dire que ça ne sert à rien de t'attaquer au conseil social du chef de l'État. Hein? De rentrer dans sa nudité ou bien dans son confort sexuel, ça ne changera rien. C'est un acteur politique qui s'est assumé entièrement et tout le monde le sait. Quelle que soit la nature de ces relations, de toutes les façons, ça ne changera rien. C'est toi qui es mal pour n'avoir pas accepté la nature qui a toujours été la tienne. La nature qui est la tienne, c'est que plusieurs activistes gabonais que vous êtes à l'étranger êtes nombreux comme ça, corrompus et corruptibles. Et vous vous faites passer pour des incorrigibles, pour des personnes non pas aux mœurs dépravées, mais des personnes ayant une certaine éthique, une certaine moralité, alors que ce sont des histoires. Nous connaissons que toutes les informations que vous recevez des tierces personnes, ce sont des informations qui sont financées à coup de bongo CFA. Ce n'est pas à tort ou à raison que vous arrivez justement à dépeindre un certain nombre de personnes. Dès lors que les informations que vous obtenez, certaines de ces informations ne peuvent être données que par les personnes qui sont à l'intérieur de l'appareil étatique et particulièrement dans le cercle influent prioritaire du chef d'État. Et je voudrais te dire, très cher petit frère, hein, qu'il vaut mieux pour toi de continuer ta marche dès lors que tu avais dit à tout le monde que tu allais soutenir le chef d'État. Brice côté Oligui. Aujourd'hui, s'il advenait à tort ou à raison que tu arrives à reculer, eh bien, tu aurais fait preuve de lâcheté et que tu serais retourné vers tes vieux amours. Et il te sera arrivé ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et que la tuile avait une fois de plus vautré dans le bourbier. Je voudrais par contre remercier et féliciter un autre acteur politique non de moindre, c'est-à-dire Wilfried Okumba Kamitatou, le nid d'Anjou. Voilà un activiste qui s'assume tièrement, qui s'assume pleinement, et d'ailleurs qui a compris mon appel au résistance lorsque le chef de l'État allait justement en France. Et j'avais démystifié toutes les personnes et qui vous avaient vendu très moins cher en voulant faire croire au chef de l'État que vous étiez une véritable menace pour lui. Et j'avais fait à travers une communication exhorter le chef de l'État de pouvoir recevoir le bandoko en chef que tu es et mon frère Wilfried Okumba Kamitatou. Et qu'à lieu de presse, le chef de l'État avait répondu favorablement à cet appel. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous avez changé de méthodologie. Vous arrivez maintenant à exercer votre activisme avec un peu plus d'honnêteté, mais avec un langage le moins orgueilleux possible. Tout simplement pour dire à tous ceux-là qui n'ont pas compris que l'activisme ne consiste pas à insulter, à injurier les gens, à créer un climat, une atmosphère d'affrontement et de confrontation. Non.
L'activisme, c'est le fait d'avoir plusieurs activités. Et dans cette pluralité d'activités, dans cette diversité d'activités, il est possible pour vous d'exercer ces activités en ayant un certain comportement éthique, une certaine morale, mais également une certaine probité à l'égard des tierces personnes. Je voudrais par ailleurs saluer un autre activiste syndicaliste, non le moindre, qui me paraît quand même assez cohérent dans sa démarche. C'est le professeur Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama, que nous avons connu pour toutes ses batailles syndicales, qui a fait la prison à 2 reprises à cause de son engagement patriotique et républicain, et qui aujourd'hui également affiche ses ambitions d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et d'ailleurs, il vient de créer une formation politique. Et nous ne pouvons que le féliciter pour cela. Mais je voudrais dire à mon frère Jean-Rémy Yama que la frontière est très dense entre le syndicalisme et la politique. Le syndicalisme vous permet de défendre une certaine corporation et la corporation du système éducatif gabonais. Et pour le moment, vous êtes bien en sortie. Mais la reine vers lequel vous y allez, c'est-à-dire la reine politique, celui-là, il est plus insidieux parce qu'il est constitué de beaucoup d'entraves, beaucoup de flétrissures, beaucoup de meurtrissures, mais également plusieurs flagellations. Donc le chemin que vous êtes en train d'emprunter à travers la création de votre formation politique, mais également la recherche du suffrage universel, doit vous permettre d'évaluer le coût, l'incidence de votre engagement politique et patriotique républicain. Pour ma part, je vous inviterai plutôt à faire profil bas, d'étudier l'atmosphère politique actuelle, de voir à travers une certaine évaluation quel est votre niveau de profitabilité, soit en soutenant l'action de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, qui vous a sorti des geôles de la prison, qui vous a épargné d'une mort certaine, soit de vous engager vers une voie difficile en vous portant candidat à une élection dont vous connaissez l'issue, dont les résultats, d'ailleurs, ne surprendront personne. Parce que ce n'est pas en un mois, en 40 jours que vous parviendrez à renverser la tendance. Renverser la tendance aujourd'hui, c'est que vous avez évalué le coût des facteurs productifs de votre campagne électorale à venir. L'élection présidentielle n'est pas un jeu. Elle engage la vie des citoyens. Elle engage également votre probité, votre éthique, votre moralité. Et c'est pourquoi je vous invite à une véritable introspection, une véritable cataraxie de l'engagement vers lequel vous y allez. Parce que c'est un chemin tortueux, un chemin rocailleux et épineux. Et dès lors que vous serez devenu l'adversaire de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, mon très cher frère, grand frère, les portes qui vous étaient ouvertes au départ risquent de se fermer pour vous. Et je ne trouve pas l'intérêt pour vous de pouvoir détruire la vision qui est la vôtre d'arriver à transformer le système éducatif gabonais, d'arriver à combattre pour l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais, mais en recherchant à être candidat à une élection présidentielle dont vous savez perdu d'avance. Que vous ne le vouliez pas, il serait souhaitable pour vous de gagner du temps. De toutes les façons, c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. En 40 jours de la fin du processus transitionnel de notre pays, il n'y a aucun candidat qui soit susceptible de battre Brice Koto légitimement. Même par extraordinarité. Il n'y a personne. Parce que l'élection présidentielle doit se passer sur 267 667 km². Il vous faut avoir parcouru les villes et villages. Avoir parcouru comme l'a fait le père Paul Babesso, qui a fait 9 fois la tournée de notre très chère nation. Le père Paul Babesso a fait le tour du Gabon à 9 reprises. Le Pierre Mamboundou
l'a fait, je crois, à 3 reprises. Jean-Ping Okoka à 2 reprises. Donc, on ne s'improvise pas politicien. Ces gens n'ont pas obtenu les résultats qu'ils ont obtenus de manière fantasmagorique ou bien de manière chimérique. Non. Ces gens ont bel et bien préparé l'électorat et ils avaient des moyens de leur politique. Parce que Jean-Ping Okoka, tout le monde le savait. Pour avoir été président de la Commission de l'Union africaine, pour avoir été vice-premier ministre du ministère des Affaires étrangères, pour avoir été directeur de cabinet chef d'État, pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité et pour avoir fait un enfant avec l'une des filles du chef de l'État, eh bien, Jean-Ping Okoka avait pratiquement les mêmes moyens d'exercice du pouvoir qu'Ali Bongo Ondimba. Et c'est pourquoi la campagne de Jean-Ping Okoka était comparable à celle d'Ali Bongo Ondimba. On a vu Jean-Ping Okoka avec plus de 100 et quelques véhicules bâchés parcourant les villes et villages faisant le tour du Gabon. Il est de même également pour la campagne de mon très cher grand-père et oncle Nguy Ndiama, qui a pratiquement fait toute l'éternité à l'Assemblée nationale, 27 ans président de l'Assemblée nationale. Nguy Ndiama avait des fonds nécessaires pour pouvoir mener à bien une campagne électorale. Et c'est pourquoi il avait déstabilisé d'ailleurs le Parti démocratique gabonais à partir de l'Assemblée nationale en créant une aile qui était la sienne pour contrecarrer la probable mandature du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Et on a vu du Ndama avec Baro Chambrier, avec le groupe Héritage de Modernité auquel j'appartenais avant que cette contre-attaque du Parti démocratique gabonais ne puisse se transformer en bataille électorale. Dans tous les cas, je voudrais attirer l'attention de tous ceux-là qui veulent tenter l'aventure. Et j'apprends d'ailleurs qu'il y a plusieurs candidats. Et lorsque j'essaie de voir la typologie de ces candidats, lorsque j'essaie d'arriver à une espèce de hiérarchisation de ces candidats, eh bien je me rends compte que ce sont des candidatures à faible impact sociologique, à faible niveau de profitabilité pour les populations gabonaises. À part 2 candidatures ou 3 candidatures qui me paraissent quand même assez raisonnables, c'est-à-dire la candidature probable d'Alain-Claude Bébinze, quand bien même nous connaissons les résultats, que les résultats ne seront pas attendus pour la simple raison que le plus grand nombre de personnes connaît qui est le personnage d'Alain-Claude Bébinze. Celui-là qui est le dernier pélican du système eschatologique, le système comateux, le système précambien monosapien Bongo PDG, qui a jeté le plus grand nombre de compatriotes dans la misère, dans la paupérisation, dans la pauvreté la plus inimaginable. Et ce n'est pas aujourd'hui que les Gabonais vont vite oublier le souvenir chimérique d'Alain-Claude Bébinze qui a entraîné le peuple dans une espèce de déraison pour avoir protégé le système Bongo PDG. Mais qu'à cela ne tienne, il faut bien qu'il y ait des candidats pour pouvoir mener à bien un certain nombre de principes démocratiques. Et c'est pourquoi, justement, la candidature d'Alain-Claude Bébinze est certainement attendue par un certain nombre de compatriotes gabonais. De toutes les façons, cette candidature ne me gêne en rien dès lors que nous allons aller en bataille électorale et j'aurai des arguments plausibles pour pouvoir détruire progressivement cette candidature au cours des débats contradictoires publics que nous allons exercer pendant les 14 jours de campagne électorale. Il est de même pour mon très cher petit frère Ulrich Marikou, dont j'ai beaucoup d'estime sinon de la considération, et qui a également jugé utile de franchir le Rubicon en se portant candidat à l'élection présidentielle. Et certainement qu'il a déjà cette faramineuse somme de 30 millions de francs CFA de caution et que Ulrich Marikou aura des moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien cette campagne. Mais je pense pour la gouverne d'Ulrich Marikou, compte tenu de sa jeunesse, et qu'il aurait pu faire mieux en accordant son violon avec Brice Koto Olivier Dema pour la simple raison qu'il aurait dû tenir compte du coût des avantages comparatifs entre aller à une élection dont il sait être probablement battu et très copieusement battu et justement faire le profil bas en reconnaissant que c'est une élection pipée d'avance et qu'il est quasiment impossible, improbable, voire même inimaginable de pouvoir battre Brice Koto Olivier Dema aujourd'hui, qui bénéficie
d'une véritable légitimation populaire pour avoir accompli un certain nombre d'actes pendant l'exercice de sa fonction au sommet de l'État et particulièrement comme étant président de la transition. Donc il s'agit pour Brice Koto Oligui Nguema d'arriver à la légitimation de son pouvoir au sommet de l'État. Et c'est pourquoi j'invite certains acteurs politiques étatiques, non de moindre comme David Blakoma, qui ne veulent pas sombrer dans un kunabélisme rétrograde, dans un kunabélisme jusqu'au boutisme de mauvaise aloi. Ceux-là qui veulent crier des affrontements et des confrontations, nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de soutenir la candidature du chef de l'État dans un climat de sérénité, mais en respectant un certain nombre de valeurs normatives, c'est-à-dire la démocratie pluraliste et participative, et que nous avons voté à hauteur de 92%. Et je voudrais une fois de plus également répéter pour Jean-Rémy Yama. Donc voilà les 3 candidatures qui me paraissent assez raisonnables. Le reste d'autres candidats, ce sont des menus frétins, ce sont des candidatures sans véritable état de service ni service rendu. Or, ces 3 compatriotes ont des états de service qu'on peut vérifier parce que Ulrich Maleko, nous le connaissons très bien, nous avons vu comment ce jeune compatriote a fait preuve de courage, de bravoure, de détermination lors du dialogue national inclusif qui avait été initié par le chef d'État. Il est de même pour Jean-Rémy Yama, qui d'ailleurs n'a pas trahi ses aspirations légitimes, encore moins ses convictions, pour justement faire le même kunabélisme que d'aucuns sont en train de faire, comme si ils étaient contraints de pouvoir se comporter de la sorte comme des gaz prostitués dévergondés de la baie de cochon aux odeurs d'une boniche en putréfaction, et c'est tout de même dommage. Lorsque vous arrivez à voir le climat politique aujourd'hui, on se rend compte que les acteurs politiques étatiques gabonais sont des véritables marchands de tapis, des véritables bouffons, hein, des véritables peluches, fantaches. Et vous les voyez, aujourd'hui, la Constitution leur donne une garantie de protection de leurs droits et libertés. Et la société civile a disparu, comme par hasard. On n'attend plus Aminata Nzomba. On n'attend plus mon frère Marcel Ibama. On n'attend plus, comment vous appelez, ce gueguenard-là, de la société civile, Paga, quelque chose comme ça. Toutes ces personnes, on ne les attend plus sur le terrain, dénonciatif, avec tout ce que nous avons vécu comme affre, comme détournement des fonds publics pendant la période traditionnelle, et il n'y a personne pour pouvoir condamner les actes de toutes ces personnes qui aujourd'hui ont développé en eux le réflexe de l'impunité politico-judiciaire. Et même en période de transition, ces crabes staliniens, ces budgétivores sans base électorale n'arrivent pas à être punis compte tenu des actes répréhensibles qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, nous arrivons à des déséquilibres budgétaires en période de transition pour la simple raison que nous avons vu des personnes malveillantes qui ont détruit le capital social du chef d'État, qui ont détruit sa proportion marginale d'éligibilité à travers leurs actes répréhensibles. Et malheureusement, tous les leaders d'opinion ont certainement fait comme mon frère Yann Ndo. Ils ont certainement pris également quelques enveloppes et quelques billets Bongo Sefa et ils ont vite fait de fermer leur clapet. Mais moi, David Blakoma, j'ai également pris ma part. Je ne me le cache pas lorsque le chef d'État m'a reçu. Il m'a donné également mon taxi. Mais cela ne peut pas me permettre de fermer mon clapet, ce n'est pas possible. Parce que j'ai choisi de faire la politique. Et la politique, pour moi, on peut la faire avec éthique, avec une certaine probité, avec une certaine moralité, mais sans pour autant se déculotter, sans pouvoir changer à tout vent de doctrine. Parce que être politicien, c'est également être un homme de conviction. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas de conviction est un péché. Et voilà des gens qui arrivent comme ça à exercer la politique sans avoir une certaine vision de départ, sans savoir où ils vont. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette jeunesse à fleur de peau qui est de plus en plus perdue. Une jeunesse à fleur de peau qui est de plus en plus perdue. Et là, je terminerai ce direct en attirant l'attention de mon très cher grand frère Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga, cet acteur politique dont j'ai beaucoup de respect, de l'estime, sinon de la considération. Je voudrais dire à mon frère Hervé Patrick Opianga d'observer un certain recul, d'avoir une certaine retenue prudente. Vous savez, la dangerosité de la politique, c'est que
La politique est comme une espèce de drogue. Regardez, observez tout ce qui arrive à avoir un mariage incestueux avec l'usage du cannabis. Lorsque vous arrivez à consommer le cannabis, il y a de fortes raisons que vous arrivez jusqu'à mourir en consommant le cannabis. Si le mariage avec le cannabis finit le plus souvent vers la tombe, et c'est un mariage de déraison, dès lors que les gens arrivent à consommer ces stupéfiants, sachant bien que le cannabis va détruire leur cavité cérébrale, leur système hormonal, leur système diététique, mais également leur système psychique, psychiatrique et psychologique. Mais ces gens-là, grâce à leur dépendance, grâce à ce semblant d'aisance, arrivent comme ça à se mortifier à travers l'usage de ces drogues douces. Il est de même pour ceux qui fument la cigarette. Ils savent très bien qu'il y a le bouton, il y a la nicotine à l'intérieur. Puis, pour les habitués de drogues douces ou de drogues fortes, ceux-là qui arrivent à consommer la morphine, l'héroïne ou autre, et regardez bien leur niveau de déchéance. Regardez bien la fin tragique, douloureuse de toutes ces personnes. Donc, il est de même pour la politique. Et c'est pourquoi un des auteurs français disait qu'il faut être absolument fou pour pouvoir rechercher le pouvoir absolu. Et il le disait de fausse manière que le pouvoir absolu rendait absolument fou. Le pouvoir absolu rendait absolument fou. Je voudrais une fois de plus, en terminant ce direct, attirer l'attention du plus grand nombre de leaders de quartiers mal famés. Les leaders de quartiers sous-intégrés. Ceux-là qui ont choisi, comme David Berkouma, d'arriver à une espèce d'affirmation à travers leur leadership. Mais une affirmation qui doit tenir compte du coût des avantages comparatifs. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, Brice Koto Oligui Nguema constitue la seule, sinon l'unique alternative de la recherche justement de rétablissement d'un certain nombre d'équilibres. Les équilibres macroéconomiques, sociaux et politiques de notre pays. Ce n'est un secret de polichinelle que le bilan en une année d'exercice du pouvoir de Brice Koto Oligui Nguema aujourd'hui arrive à faire pâlir de chagrin certains budgétivores de l'ancien système déchu, ceux-là qui veulent une fois de plus préserver leurs intérêts patrimoniaux, leurs privilèges indus, mais également arriver à cette espèce de reproduction sociale. Il s'agit également pour Brice Koto Oligui Nguema de mettre fin à ce système de copinage, à ce système de consanguinité entre le Parti démocratique gabonais et les membres du CTI. Et c'est pourquoi d'aucuns arrivent à penser à tort ou à raison, comme David Berkouma, que le CTI serait le PDG en TRI, alors que la réciproque n'est pas vraie. Le CTI est certainement loin d'être le PDG en TRI, mais nous avons tout de même une certaine réminiscence de ce passé monolithique à travers cette génétique moléculaire dont le plus grand nombre de Gabonais se sont prévalus, qui font en sorte qu'il y a des résistances aux facteurs de changement. Et c'est pourquoi j'invite le chef de l'État de passer outre, d'être le candidat de l'interposition, le candidat justement de la majorité silencieuse, le candidat du bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues de ces acteurs politiques étatiques sans base électorale. Il s'agit pour le chef de l'État d'être candidat indépendant à la prochaine élection présidentielle et de permettre au plus grand nombre de compatriotes gabonais, à travers un rassemblement plus large, d'une certaine majorité républicaine et sociale acquise au chef de l'État, et une certaine opposition également qui soit totalement acquise au chef de l'État, sans compter d'autres groupements confessionnels, les associations, les syndicats, le clergé et autres, pour que Brice Koto Oligui Nguema, au soir du 12 avril prochain, puisse avoir une victoire sans bavure, une victoire cash et en présence des observateurs internationaux. C'est donc un véritable challenge. C'est donc une occasion également pour nous, les leaders que nous sommes, de pouvoir nous affirmer dans ce soutien du chef de l'État. Mais il est tout de même vrai que ceux-là qui ont obtenu des prébendes, ceux-là qui ont obtenu des nominations, ceux-là qui ont obtenu de l'argent, de l'argent du chef de l'État, à plus d'une année, n'ont pas pu faire le travail qui aurait dû effectuer. Malheureusement, nous qui avons justement cette science, cette phobie d'évaluateur de politique publique,
et de leur incidence sur notre corps électoral, eh bien, nous avons été marginalisés par les collaborateurs du chef d'État. Mais quand cela ne tienne, de manière désintéressée, nous avons accepté, nous avons fait le serment de soutenir l'action du chef d'État et nous ne nous en départirons jamais. Nous le soutiendrons jusqu'au bout avec le minimum de confort matériel dont nous disposons à travers notre propre génétique moléculaire. Mais dans tous les cas, ce sont des rues de bataille qui vont s'engager et certainement tous ces candidats fantaisistes, ces candidats à la recherche des gargotes et bévérés, trouveront David Mberakoma sur leur chemin dans ma défense de la politique du chef d'État. Et je vous le dis, dans les semaines à venir, je serai de plus en plus opiniâtre à l'égard de tous ceux-là qui veulent arriver à une espèce de conspiration à détruire, à délater la campagne présidentielle à venir du chef d'État Brice Koto Oligui. Nous irons en bataille électorale avec une certaine éthique, avec une certaine responsabilité, mais également avec une certaine moralité. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma David Mberakoma, père d'Hermès et Prométhée, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur, divinement électrifié. Vous me retrouverez demain sur cette même émission à travers une autre problématique à partir de 18h. Mais dans tous les cas, dites à Bandeko en chef que même en étant le con de Bandeko en chef, il doit comprendre que cette expression doit se transformer. Il faut qu'il arrive à revêtir de nouvelles armes de bataille électorale pour arriver à mesurer son langage, que son langage orgueilleux puisse se transformer en un véritable langage académique, un langage justement intellectuel qui puisse susciter un certain nombre d'intérêts pour plusieurs électeurs. Malheureusement, il a son électorat cible et qui est celle justement de laisser pour compte surtout les marginaux, les exclus de la croissance économique et un certain nombre d'acteurs politiques faisant usage du cannabis et des drogues fortes. Malheureusement pour eux, que la jeunesse de la baie de Cochon est loin d'être comparable à cette typologie de la jeunesse. Allez, ciao, ciao, nous nous retrouvons demain à partir de 18h. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale avec le prince Adouma David Mberakoma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la réponse de la coalition 12 avril 2025 pour Brice Koto Oligui Nguema, par ailleurs président fondateur de l'organisation non gouvernementale Tous pour Brice Koto Oligui Nguema, pour un Gabon de plus en plus rénové. Allez. Ciao, ciao.